Où est-ce qu'on était resté? C'est culte. Très passé. On était où? Je pense qu'on avait fini le Dalet. Je pense qu'on était au Ré. Je crois qu'on était au Ré, je crois. Alors on va essayer de résumer un petit peu. Alors on avait posé 4 questions sur le verset Ve'ata tetzavé et Béné Israël. Une question, c'était comment se fait-il qu'ici on dit Ve'ata tetzavé, c'est toi, Moshe Rabbeinu, qui va ordonner aux enfants d'Israël, alors que dans toutes les mitzvot de la Torah, de jour on dit Daber Béné Israël, Tzavé Béné Israël. Pourquoi on dit Ve'ata tetzavé, c'est toi qui vas ordonner? Je sais que la question, c'est pas juste une question, un changement de langage par rapport aux formules habituelles. C'est plus que ça. Quand on dit Ve'ata tetzavé, on a vraiment l'impression que la Torah insiste sur le fait que c'est toi, Moshe Rabbeinu, qui était tetzavé, c'est toi, Moshe Rabbeinu, qui ordonne. C'est la seule exception. Est-ce que c'est la seule? Je sais pas, mais en tout cas, il demande la question ici, il y en a peut-être d'autres, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas classique. Et alors qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, c'est pas lui qui donne les ordres, c'est Dieu qui donne les ordres. Lui, Moshe Rabbeinu, il transmet que les ordres de Dieu. Et comment se fait-il que là on dit Ve'ata tetzavé Béné Israël? Après, une deuxième question qu'on avait demandé, pourquoi ici c'est marqué Ve'ikru elecha, ils t'apporteront de l'huile pour la menorah. L'allumage de la menorah, c'était Aaron qui s'en chargeait. Pourquoi est-ce qu'il fallait apporter l'huile à Moshe Rabbeinu? Après, une autre question, on avait dit il fallait apporter de l'huile, Shemen Zaïd, de l'huile d'olive, katit la mort concassée pour le luminaire. C'était curieux comme expression, concassée pour le luminaire. On allait dire concassée pour éclairer. Pourquoi pour le luminaire? Et la troisième question, comment se fait-il que là c'est marqué que la menorah elle devait brûler mais Erev ad Boker du soir au matin, et plus loin c'est marqué les halot ner tamid pour faire monter une flamme éternelle? Pourquoi ce changement? Alors on avait rapidement répondu aux deux premières questions. C'était quoi la réponse aux deux premières questions? C'est de dire qu'ici Ve'ata tetzavé, on peut le traduire de deux façons. On peut traduire comme on a dit tout à l'heure, Ve'ata tetzavé, c'est toi qui vas ordonner aux enfants d'Israël. Mais il y a aussi un autre sens dans le mot tetzavé. Tetzavé, ça veut dire attacher. C'est toi, Moshe Rabbeinu, qui va attacher les Bnei Israël à Kadosh Baruch Hu. Savta. Comment? Savta. Tzavta. Donc là, ça répond à la question pourquoi on dit Ve'ata tetzavé. Qu'est-ce qu'on avait demandé la question? On avait la question, mais c'est pas Moshe qui donne les ordres, c'est Dieu qui donne les ordres. On dit ok, c'est vrai. Mais ici, le mot tetzavé, en plus de la notion de donner un ordre, il a le sens d'attacher. Donc là, c'est bien Moshe Rabbeinu qui attache les Neshamot Israël à Dieu. Parce que c'est marqué, on a vu qu'il y a dans chaque génération, il y a des Juifs qui jouent des Juifs qui jouent le rôle de Moshe Rabbeinu et qui ont pour fonction justement d'attacher les Neshamot Israël avec Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on avait dit simplement, c'est que lorsque Moshe Rabbeinu attache ses Neshamot avec Dieu, alors eux, ils rendent quelque chose à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'ils rendent à Moshe Rabbeinu? Ils rendent à Moshe Rabbeinu qui lui procure une élévation supplémentaire. On avait dit c'est comme la tête avec les pieds. Moshe Rabbeinu c'est comme la tête des Bnei Israël. Donc la tête, elle d'un côté la tête c'est elle qui donne la vitalité à toutes les parties du corps. Mais d'un autre côté les pieds ils apportent aussi quelque chose à la tête. C'est quoi? C'est que quand la tête elle veut aller là-bas, elle a besoin des pieds. Sans les pieds que Dieu préserve, elle ne peut pas aller là-bas. Donc chacun apporte quelque chose à l'autre. Mais Moshe Rabbeinu il apporte aux Bnei Israël que c'est lui qui les attache à Dieu. Et les Bnei Israël ils apportent à Moshe Rabbeinu le fait qu'ils savent monter plus haut. Donc ça c'était une réponse à la question pourquoi on dit Ve'ata tetzavé Béné Israël, c'est toi qui vas ordonner Béné Israël, et pourquoi on dit Ve'ikru elecha shemen zaïd, ils vont t'apporter de l'huile d'olive. L'huile d'olive qui est mentionnée dans le verset, ça symbolise
ce supplément d'élévation que les Juifs apportent à Moshe Rabbeinu. Notamment, on demande la question pourquoi il fallait apporter l'huile à Moshe. C'est Aaron qui allume la menorah. Réponse, en plus du pshat, qu'on parle du sens simple dans lequel on parle de l'huile d'olive, le Shemen Zaïd, l'huile dont il est question ici, c'est le supplément d'élévation que les Juifs apportent à Moshe Rabbeinu. Et il le donne qui vraiment à Moshe Rabbeinu? C'est pour ça qu'il fallait marquer Veikhu Alecha. Alors on a dit pourquoi. Tout le monde peut allumer la menorah. Comment? Tout le monde pouvait allumer la menorah. C'est la préparation de la menorah. Exact. 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 C'est Shérad la Kabbalah, c'est vrai. Alors, on avait dit que pour expliquer mieux toute cette notion-là, dans le célèbre mamar du précédent, on avait dit qu'il était célèbre parce que c'était ce mamar qui avait fait, qui était un des déclencheurs de l'arrestation et de la condamnation à mort. Ça a été loin, quoi. Il y avait tout un mamar de Chassidut que le précédent avait dit en Russie soviétique. Qu'est-ce qu'il amène là-bas? Il amène là-bas le fait que Moshe Rabbeinu dans le Zohar est appelé Raya Mehemna. Raya Mehemna, ça veut dire le berger fidèle. Il y a deux explications. Une explication, c'est le berger fidèle. Et Raya Mehemna, ça veut dire aussi le berger de Emouna. C'est quoi l'histoire de berger de Emouna? On a dit qu'un berger, c'est quoi un berger? Un berger, c'est quelqu'un qui donne à manger aux moutons. Donc quand on dit que Moshe Rabbeinu, il est Raya Mehemna, il y a une autre explication qu'on amène en Chassidut qui dit que Moshe Rabbeinu, il donne la Emouna à manger au Bnei Israël. Qu'est-ce que dit il donne la Emouna à manger? On a dit comme ça, tous les Juifs ont la croyance en Dieu. Mais seulement la croyance, elle peut être makif. Makif, ça veut dire quelque chose qui plane dans les hautes sphères de la personne. C'est pas installé dans la personne. Manger, quand tu manges quelque chose, ça devient ta chair et ton sang. Donc le fait de manger, c'est-à-dire que la chose, elle rentre en toi, elle fait partie intégrante de toi. On avait apporté juste cet exemple célèbre, l'exemple de la Gemara, d'un voleur qui va voler. Avant de voler, il demande à Dieu, aide-moi pour que je réussisse. Alors on demande la question, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce monsieur-là? Il croit en Dieu ou il ne croit pas en Dieu? Si tu dis qu'il croit en Dieu, pourquoi tu vas voler? Si tu dis qu'il ne croit pas en Dieu, pourquoi il prie Dieu? Donc on a dit la vérité, c'est que ce monsieur-là, il croit en Dieu à 100%. Seulement quoi? Il ne se rend pas du tout compte qu'il y a une contradiction entre sa croyance et ce qu'il est en train de faire. Pourquoi? Parce que la Emouna, justement, elle est makif. Ça veut dire quoi makif? C'est quelque chose qui plane dans les hautes sphères de sa personnalité, mais qui en aucun cas n'est intégré dans les kochot apnimim. C'est pas intégré dans les forces profondes. Et tellement pas intégré qu'il ne se rend pas compte qu'il y a une contradiction entre ce qu'il est en train de faire et sa prière. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il fait? Il donne à manger la Emouna. C'est quoi manger? Faire que ça rentre en profondeur. Et donc qu'on intègre la Emouna. Et le rabbi président, il amène dans son mama, il dit et ça, et c'est pas que Moshe Rabbeinu, il dit c'est pareil pour tous les chefs spirituels du peuple juif qu'il y a dans toutes les générations, que eux ils sont le Moshe Rabbeinu de la génération, comme c'est marqué dans le Zohar, que dans chaque génération il y a Itpashtuta de Moshe Rabbeinu, il y a une prolongation de Moshe Rabbeinu qui a la même fonction que Moshe Rabbeinu. Et il dit comme quand on voit à propos de Mordechai dans sa génération, que lui il était comme nos maîtres disent que Mordechai Bedoro, que Moshe Bedoro. Et qu'est-ce qu'il a fait? Même à l'époque où l'étude de la Torah était complètement interdite, il a réuni des enfants juifs et il a étudié la Torah avec Messirut Nefesh. C'est-à-dire qu'il a réveillé la Messirut Nefesh. C'est le fait d'être prêt de se sacrifier pour Dieu chez tous les juifs de sa génération. Qui dormaient depuis Matan Torah. C'est-à-dire que Matan Torah, il n'y avait pas ça. Voilà, c'est ça. Alors, on a vu que... Donc ça, c'est une chose que le rabbi président explique dans son fameux Mama. Et à la fin, il termine en disant... Et c'est pour ça qu'on dit Katit la Maor. Pourquoi Katit la Maor? Il dit parce que lorsque les Bnei Israël sont Katit, ça veut dire écrasés, brisés par le galout, par la souffrance de l'exil, ils arrivent au Maor. Maor, c'est le luminaire. C'est quoi le luminaire? Toujours dans la phrase, la notion de Maor, ça représente l'essence. Pourquoi l'essence? Parce que le sens, c'est la source de la lumière. Il y a la lumière de la Neshama et il y a l'essence de la Neshama. L'essence de la Neshama, c'est la source de la lumière. Donc on dit qu'à titre, quand les Juifs sont écrasés par les souffrances de l'exil, ils sont brisés par les souffrances de l'exil, ils arrivent au niveau de Maor. Ça, c'est ce qui est marqué dans le Maor du rabbi précédent, et que le rabbi précédent amène ça pour répondre, pour expliquer mieux qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu attache les Neshamot à Dieu, qu'il les attache à Dieu, c'est ce qui fait manger la Emouna en profondeur. Bon. Et là, le rabbi a posé une question.
quelle est la question qu'on a? Pour m'expliquer cette notion-là, que quand on est brisé par l'exil, on arrive au Etzem HaNeshama, c'est pas nécessaire de passer par le fait que c'est Moshe Rabbeinu qui donne à manger la Emouna en profondeur. Quel rapport? En résumé, le Rabbi a posé une question fondamentale sur la précédente, il dit on ne comprend pas l'enchaînement des idées. Normalement, on part du principe que quand dans un mamar tu me mets une idée, après tu me mets une autre, l'idée d'après, a priori, elle doit être en relation avec ce que tu m'as dit avant. Là, le Rabbi précédent, il dit, c'est pour ça que c'est marqué Katit la Maor, que quand les Juifs sont brisés par les souffrances de l'exil, ils arrivent au Etzem HaNeshama. On dit d'accord, je comprends. Mais pourquoi tu as eu besoin de pour m'expliquer ça, pourquoi tu as eu besoin de m'expliquer d'abord le fait que Moshe Rabbeinu il fait manger la Emouna en profondeur? Pourquoi on pas le rapport. Tu vois la question? Tentative de réponse. Donc le Rabbi propose une explication qui va être insuffisante, bien sûr. Propose une réponse. La chose suivante, il dit on voit que cette question-là, dans le Mama, cette explication-là, elle vient à la suite d'encore autre chose. Dans le Mama là-bas, le Mama il commence qu'au moment de Purim, les Juifs ils ont continué ce qu'ils avaient commencé de faire. C'est-à-dire, et le maître explique que Matan Torah, c'était qu'un début, et la continuation, c'était Purim. Pourquoi on dit que Purim, c'était la continuation de Matan Torah? C'est en la vie, c'est comme la Gemara dit dans la Masechet Shabbat, que Purim, c'était la validation de Matan Torah. Pourquoi? Et sur ça, le Rabbi précédent ramène et il dit c'est très étonnant de dire une chose pareille. Pourquoi? Il dit parce qu'au moment de Matan Torah, les Juifs ils avaient un niveau très élevé. Ils ont vu des miracles, ils ont vu la sortie d'Égypte, ils ont vu l'ouverture de la mer Rouge. Ils avaient un niveau spirituel très élevé. Ils avaient le confort. Oui, enfin un confort. Je sais pas ce qu'il y a le confort, mais ils n'avaient pas le même confort qu'à temps de Mordechai. Ils étaient dans le désert, ils n'avaient pas de quoi manger. Oui, le mais désert, le confort. il y avait la manne, il y avait... D'accord. Bon. En tout cas, tout ça pour dire, il y a même là-bas que ça c'était... Ils avaient un très haut niveau spirituel. Au moment de Purim, ils avaient un niveau spirituel très bas. Pourquoi? Il y avait un décret d'extermination. Il y avait les Juifs qui avaient participé au festin de Achashverosh. Et comment est-ce qu'on peut dire que Purim, c'était une continuation, une validation de la Matan Torah? Et le Rabbi président dans le Mamar, il répond, il dit parce qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas eu de Messirut Nefesh. Alors qu'à l'époque de Purim, il y a eu Messirut Nefesh. Pourquoi il y a eu Messirut Nefesh au moment de Purim? Parce que on sait très bien que Haman, lorsqu'il avait fait le décret, il avait fait le décret sur les Yehudim. Il a dit si quelqu'un il est plus Yehudi, il n'y a pas de décret sur lui. Si un juif se convertit à leur idolâtrie, le décret de Haman ne portait pas sur eux. Et nos textes disent qu'il n'y a pas un seul juif qui a été effleuré par l'idée de se convertir. C'est-à-dire que les juifs, finalement, ils ont fait Messirut Nefesh. Qui est-ce qui a réveillé cette Messirut Nefesh, comme on l'a dit tout à l'heure? C'était Mordechai. Il a rassemblé des enfants et c'est lui qui a réveillé ce mouvement de Messirut Nefesh chez les juifs. Bon. Le Rabbi propose de dire que l'explication de Katit qu'on a vu Katit la Maor, que quand on est brisé par le galout, on arrive au luminaire, c'est une explication sur ce qu'on vient de dire maintenant. À savoir, qu'est-ce que tu m'as répondu? Tu m'as posé une question, tu m'as donné une réponse. C'est quoi la question? Comment est-ce qu'on peut dire que au moment de Matan Torah, c'était à un niveau tellement élevé, ça c'était qu'un début. Et la validation, c'était quand? C'était Purim. Purim, c'était un niveau très bas. On a répondu parce que Purim, ils ont fait Messirut Nefesh. Et on a dit, mais alors, et ça même, c'est une question. Comment ça se fait que quand ils étaient dans un niveau très bas, ils ont fait Messirut Nefesh? Ça même, on a la question. Et la réponse est de dire Katit, parce qu'ils étaient brisés. Quand un juif est brisé, là, il peut dévoiler son Etzem HaNeshama. À l'époque de Moshe Rabbeinu, c'était pas brisé. Quand un juif n'est pas brisé, c'est beau. Là, le Etzem HaNeshama, il se dévoile pas. Qu'est-ce que vous entendez briser? Ils ont souffert. Les décrets d'amour. Il y avait un décret d'extermination. Non, parce que, comment dire, quand les Juifs sont sortis d'Égypte, c'était aussi une Messirut Nefesh, parce qu'ils allaient vers l'inconnu. C'est vrai. À ce niveau-là, oui. À ce niveau-là. Mais, bon, je veux dire,
Ils ont eu des miracles, ils ont eu... Oui, c'est d'accord, mais après, mais au moment de partir, ils n'avaient pas de miracle. Ah si, ils ont vu les plaies d'Égypte. Petit pli. Ils ont vu les 10 plaies d'Égypte, la mort des premiers-nés. Ils ont... Ouais, mais malgré tout, c'est dur de quitter sa maison. Bon, mais je veux dire, Non, mais c'est on ça ne que sait je pas veux comment dire, on aurait réagi, concrètement. mais je veux dire, après avoir vu autant de miracles, et on s'est dit, voilà, il faut que tu quittes l'esclavage, et ils ont vu vraiment tous ces miracles-là, quoi. Mais c'est vrai que quelque part, c'est considéré comme un mépris, ce que vous dites, c'est vrai. C'est marqué que c'est... L'Artef Araï Bamid par Veret Lozopo, on amène un passage sur ce sujet-là. C'est marqué, Zachar Tila Chesed Noraïr, l'Artef Araï Bamid par, c'est marqué. Ouais, parce que... Donc on aurait pu. Donc finalement, qu'est-ce que le rabbi propose comme réponse? Le rabbi propose comme réponse que de dire que Katit la Mahor, c'est une explication sur ce qui est marqué avant dans le Mamar. Avant dans le Mamar, c'est marqué qu'à Pourim, ils ont fait Messirut Nefesh alors qu'ils étaient à un niveau très bas. Le rabbi dit, et ça même il faut comprendre. Pourquoi là ils ont fait Messirut Nefesh alors qu'ils étaient très bas? Réponse, parce qu'ils étaient cassés. Katit, quand on est écrasé, ça réveille le Mahor. Le rabbi dit, ok, on accepte ça, mais ce qui me gêne, c'est que avant ça, c'est marqué quand même la notion de Rayamemna. Dans l'ordre, comment c'est marqué là-bas? Dans l'ordre des mamars du rabbi précédent, c'est marqué l'histoire que Purim, c'était Messirut Nefesh, et à ce titre-là, c'est la validation de Matan Torah. Après, c'est marqué l'histoire de les deux Pirushim sur Rayamemna, que Moshe Rabbeinu fait manger la Emouna en profondeur. Et après, c'est marqué Katit la Mahor. Quand on est brisé, ça réveille le Seman Shama. Tu me proposes de dire que Katit la Mahor, c'est une explication sur ce qu'il y a avant. Très bien. Et pourquoi au milieu tu me mets l'histoire de Rayamemna? Sur ça, on n'a pas d'explication. Ça va? Tout le monde a compris la question? Bon. Donc on en est au paragraphe. Il n'y a que pour Moshe Rabbeinu qui est marqué le berger fidèle. Est-ce que c'est marqué que pour Moshe Rabbeinu Rayamemna? Je ne sais pas. A priori, quand on dit Rayamemna, le roi est fini. Enfin, le Moshe Rabbeinu, maintenant, c'est marqué pour d'autres aussi, peut-être. Oui. Alors, tous les Nessim, on dit que c'est les bergers, mais dans le texte du Makor, je pense que c'est marqué surtout pour Moshe Rabbeinu. Je ne sais pas, il faudrait voir. Dans le Zohar. Ah, pas dans le fromage. D'accord. Alors donc pour expliquer cette notion-là, le rabbi va se faire entrer dans tout un inyan sur la notion d'Emouna. Alors on est dans le paragraphe. Tout le monde a le texte, c'est bon, si j'en ai encore ici quelques-uns. Alors, Veyesh le Vaerzé, on va expliquer cela, Alpi Ayadoua, d'après ce qui est connu. Chez Israël Maminim Belokut, que les fêtes, que les Juifs ont la croyance en Dieu, Be'emunah pshuta, avec une foi simple, on va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est Emunah pshuta. Ve'ein tzrichim re'ayot alze, et qu'ils n'ont pas besoin de preuves pour cela. Ou mitzat shneta, même il y a deux raisons. Il dit que pour expliquer, pour arriver à donner des éléments de réponse à cette question-là, il faut d'abord expliquer le fait que les Juifs ils ont la notion de Emunah pshuta, ils ont une croyance en Dieu. Pshuta, simple. Alors d'abord, je vais expliquer une chose. Quand on dit la notion d'Emunah chez la croyance, ça n'a rien à voir avec ce que les gens imaginent en général. C'est-à-dire, quand par exemple en français, ou dans les autres langues, les gens ils disent « je crois à ça », ça veut dire quoi « je crois à ça » Ça veut dire que c'est une sorte d'intuition qui fait que je crois, mais en fait j'en sais rien, je ne suis pas sûr à 100%. Franchement, il y a des gens, je prends un truc tout bête, il y a des gens qui croient dans l'homéopathie, il y a des gens qui ne croient pas dans l'homéopathie. Personne n'en sait rien en fait. Ils vous disent, c'est plutôt j'y crois, mais en fait c'est pas du 100%, parce que je crois, parce que ça peut être de deux choses. Ou bien parce que mes parents m'ont inculqué cette notion-là, donc j'ai plutôt tendance à croire. Ou bien parce que j'ai un faisceau d'indices qui me fait croire que... Ou bien parce que mon intuition me pousse à dire que... Mais c'est pas du 100%. Je pense plutôt comme ça. Ce qu'on appelle la Emunah chez les Juifs, quand on dit qu'un Juif croit en Dieu, c'est pas du tout ça. C'est du 1000% dans sa tête. C'est pas qu'il a un doute, ou qu'il a un faisceau d'indices, ou que c'est plutôt qu'il croit comme ça. C'est du certain béton sans aucune ombre de doute. Il n'est pas un fils de croyant, il est croyant fils de croyant. Voilà, donc ça c'est très sûr, parce que le mot croyance en français, ça n'a rien à voir avec cette notion. Quand il dit je crois en français, c'est autre chose. Et dans toutes les langues, enfin je sais pas comment c'est meilleur. En tout cas en français, quand on dit je crois, c'est ça. La croyance, c'est j'y crois, mais je suis pas sûr. Là, c'est une certitude très 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 forte.
Alors ça, c'est la question qu'on a. D'où vient une chose pareille? Oui, mais donc ça veut dire que les juifs qui disent ne pas croire en Dieu sont menteur eux-mêmes. C'est pas vrai. Alors, les juifs qui ne croient pas en Dieu. Bon, C'est le maquis, c'est le maquis. Alors, les juifs qui ne croient pas en Dieu, c'est parce que... Alors, on va voir tout de suite que cette émouna, elle vient de la Neshama. c'est quelque chose. Et ces juifs qui ne croient pas en Dieu, c'est parce que... Enfin, qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, c'est parce que la Neshama, elle est voilée, comme on va voir tout de suite. Donc, eux, ils pensent qu'ils ne croient pas, mais au fond de eux, ils croient. Non, c'est le Yetzirah qui leur font ne pas croire. Le Yetzirah, le Nefesh Abba, mais il leur fait croire qu'ils ne croient pas. Ils pensent sincèrement qu'ils ne croient pas. Mais combien de fois vous allez voir, et on le voit tous dans des moments extrêmes de la vie, ils vont se dire faites une petite prière pour moi. Et c'est pas juste la superstition, c'est beaucoup plus fort que ça. D'accord? Eux-mêmes, ils ne savent pas d'où ça vient. Mais c'est quelque chose qui est très très fort. Alors, la notion de Emuna Pshuta, on traduit souvent par la notion de croyance simple. En fait, la notion d'Emuna Pshuta, un des pirouchés de Emuna Pshuta, ça veut dire quelque chose d'évident. Le mot Pashut, dans on dit dans la Gemara Pshita, Pshita, ça veut dire quelque chose, c'est évident. C'est pas shoot. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de preuves. Il y a des choses pour lesquelles j'ai besoin de preuves, parce qu'en fait, j'en sais rien, faut que tu me prouves. Il y a des choses, c'est complètement évident. J'ai pas besoin de preuves. Alors, ça, la question qu'on a, d'où vient cet Emuna qu'il y a dans le clan d'Israël, qui est Pashut, c'est-à-dire c'est évident. Il y a pas, comme Rabbi dit, vous voyez, Emuna Pshuta, ve'en tzrichim rayot alze, ils n'ont pas besoin de rayot. Ça, c'est le biur du mot Pshuta. D'où vient, et surtout que la notion d'Emuna, c'est pas ils pensent, c'est plutôt ils pensent que. C'est du certain, d'où vient ça? On a dit il y a deux raisons. Et comme on va voir, c'est deux madrigos différentes. Une raison, c'est le fi chez Mazlayu Chazé, parce que le Mazal voit. Ça veut dire, la Neshama Shelmal, la Neshama qui est en haut, Roa Elokut, elle est en train de voir Dieu. Re'ia Shelmal Amesechel, c'est une vision qui est au-delà de la logique, qui transcende la logique. Et cela agit sur la Neshama qui a dans le corps, ça crée dans la Neshama qui est dans le corps, et le fait de croire en Dieu. Il y a un deuxième bio, que la croyance en Dieu chez un juif, ça vient de l'essence de la Neshama, et qui est encore plus haut du fait que la source de la Neshama elle est en train de voir. Comme ça. On est en train de dire que cette croyance qui est étonnante, d'où vient une chose pareille, il y a deux biurim, mais on va voir que ça correspond à deux madrigotes. Il y a un biur parce qu'on dit que la Neshama. Alors, c'est marqué que dans la Neshama, vraiment, globalement, il y a deux niveaux. Il y a un niveau de la Neshama qui est dans le corps, mais il y a un niveau de la Neshama qui est beaucoup plus élevé et qui reste en haut, qui ne descend pas dans la Neshama, qui ne descend pas dans le corps, pardon. Ce niveau de la Neshama qui reste en haut, c'est ce qu'on appelle le Mazal. Et là, c'est basé sur une Gemara, un Gemara dans Megillah raconte qu'il y avait Daniel et ses amis, ils ont vu, Daniel il a vu une vision, c'est marqué Daniel est amarré. Moi Daniel j'ai vu la vision, et les gens qui m'accompagnaient n'ont pas vu. Et quand même, ils ont été pris d'une panique et d'une peur, ils se sont mis à trembler. Et alors qu'ils n'ont rien vu. La Gemara demande, puisque eux n'ont pas vu, pourquoi ils ont eu peur? La Gemara répond, même si eux n'ont pas vu, leur mazal avait vu. C'est quoi le mazal? Les gens ils traduisent souvent le mot mazal par la chance. Mais ça veut dire quoi le mazal? Alors Chassidut nous explique que le mazal c'est justement ce niveau de la neshama qui n'est pas descendu dans le corps. On appelle ça le mazal. Et on explique pourquoi ça vient du mot mazal, parce que le mot mazal en hébreu ça vient du mot nozel. C'est couler. Mazal c'est le ifil, ça c'est faire couler. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de la neshama qui est en haut et elle fait couler, si on peut dire, elle envoie une influence, un certain rayonnement dans la neshama qui est en bas. Donc c'est pour ça que les gens qui étaient là-bas, qui étaient avec Daniel, ils n'ont rien vu. Mais comme il y a eu un déversement, entre guillemets, si on peut dire, de la neshama qui est en haut dans la neshama qui est dans le corps, ils se sont mis à trembler sans savoir pourquoi. S'ils avaient vu, ils auraient su pourquoi ils ont peur. Et comme ils n'ont pas vu, ils se sont mis à trembler sans savoir pourquoi. C'est la notion de mazal. Donc, on avait dit qu'il y a un niveau. On explique dans Chassidut que pourquoi chaque juif il a la croyance en Dieu comme ça de façon évidente, il n'a pas besoin de preuves. Ça vient du fait que son mazal, c'est-à-dire le niveau de neshama qui est en haut, il voit Dieu. Et comme il voit Akadosh Baruch Hu, il transmet ça dans la neshama qui est dans le corps. C'est-à-dire que la neshama qui est dans le corps, elle croit en Dieu, elle ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas d'explication. Il croit parce qu'il reçoit justement ce rayonnement de la neshama qui est en haut. Ça c'est un premier bio. Après on va donc ça c'est
voyez, on peut le relire si vous voulez. D'Aneshama, c'est la troisième ligne du paragraphe, de deuxième ligne du paragraphe. D'Aneshama shel mala roa elokut, l'Aneshama qui elle voit Dieu, Reiya shel mala misechel. Et c'est une Reiya qui est au-delà du Sechel. Veze poel be'aneshama shebegouf. Et ça agit sur l'Aneshama qui est dans le corps. Haïmouna be'elokut, ça crée en elle la croyance en Dieu. Après, il dit Od bio, il y a une deuxième explication. Comment se fait-il que les Juifs ont une croyance en Dieu tellement forte et de façon évidente sans avoir besoin de preuves? De Shor et Shaimuna Rimet Seman Neshama. Ça vient du fait que la croyance en Dieu, elle vient de l'essence de la Neshama. Chez le Malam Mazlecha, c'est plus haut, un niveau d'essence qui est plus haut que le Mazal. C'est-à-dire, le fait que la Neshama elle est liée avec Dieu, c'est un attachement à Dieu qui est Atzmi. Atzmi, ça veut dire essentiel. Essentiel dans le sens. Très attention, parce que quand on dit essentiel en français, souvent on dit essentiel, c'est quelque chose d'important. Mais pas dans ce sens-là. Essentiel, ça veut dire que c'est quelque chose qui est lié à l'essence, qui découle de l'essence. Comme il dit, chez Enatlouya Bessiba, qui ne dépend pas d'une cause. Gamlo Beyanariya, et même pas du fait de voir, chez le Malamisechel, qui est plus haut que l'intellect. C'est comme ça. Dans la Neshama qui est en haut, vraiment, il y a deux niveaux. Parce qu'on verra plus loin dans la suite du Mamar que la Neshama qui est dans le corps, on sait que dans la Neshama il y a 5 niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. La Neshama qui est dans le corps, c'est plutôt les niveaux de Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, c'est la partie de la Neshama qui est plutôt liée aux choses concrètes. Ruach, c'est plutôt les sentiments. Et Neshama, c'est plutôt l'intellect. La Neshama qui est en haut, il y a 2 niveaux. Il y a Chaya et il y a Yechida. Chaya, c'est un niveau de Neshama qui voit Dieu. Yechida, c'est pas qu'elle voit Dieu, c'est qu'elle est un avec Dieu, c'est autre chose. Très différent. On va dire quelle différence quand tu vois quelque chose. Quand tu vois quelque chose, c'est très fort quand tu vois quelque chose. Comme on va expliquer après. On peut juste dire un petit mot. Pourquoi quand je vois quelque chose, c'est très fort? Parce que je peux savoir une chose globalement de 2 façons. Je peux savoir une chose parce que je le démontre. Je peux savoir parce que je le vois. Tu vois la différence? Quand je sais une chose parce que je le démontre, alors je crois parce que je le démontre. Mais qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un va trouver une petite question dans ma démonstration? Ah, je vais commencer à poser des questions. Et s'il me trouve une vraie faille dans ma démonstration, je change d'avis. Maintenant, si moi je vois un stylo sur la table et qu'il y a 20 personnes très intelligentes qui me démontrent qu'il n'y a pas de stylo sur la table, je vais leur dire, écoutez, vos démonstrations ont l'air brillantes, mais je vois un verre. Moi, je vois un stylo sur la table, j'ai pas de doute. Ça veut dire que la certitude que j'acquiers en voyant, elle est à l'épreuve de l'intellect. Et même si on me démontre qu'il n'y a pas, je dis, je suis désolé. Moi, je vois quand même ça. Donc c'est ça qu'on te dit. On te dit, la Neshama, quand elle voit Dieu, ça donne une certitude très très forte. La Rabbi dit, quand même, c'est pas encore Atzmi. Pourquoi c'est pas encore Atzmi? Parce qu'il y a une cause. Pourquoi tu crois? Parce que. Il y a un parce que. Dès qu'à partir du moment où il y a un parce que, il y a une cause extérieure qui fait que. C'est le fait que tu vois. Dans le deuxième bio, c'est pas parce que. C'est pas qu'il croit en Dieu parce qu'il voit Dieu. Lui avec Dieu, ça fait un. C'est autre chose qu'on va voir après. Rabbi apporte plusieurs différences dans la suite. Qu'est-ce que ça va donner? Ce niveau d'émouna ou ce niveau d'émouna. Yesh Lomar, le Rabbi dit, on peut dire. En général, quand un Rabbi dit Yesh Lomar, c'est vrai que c'est une chose qui n'est pas marquée clairement jusqu'à présent. C'est un chidouche du Rabbi. Yesh Lomar, le Rabbi dit, on peut dire. De Me'achilukim Sheben Shnei Biorim. Pas des Refcha, c'est. Pardon? Le Rabbi. Comment? On dit Beder Refcha. Ah, quand il dit Beder Refcha, c'est comme si Kaviachol, je sais pas, c'est comme s'il avait un petit doute encore. Le Rabbi dit lui-même dans le mamar du mariage, il raconte là-bas une histoire que le Rabbi précédent, une fois, il a entendu un mamar de son père. Et son père, il avait dit quelque chose, Yesh Lomar Beder Refcha. Après, le Rabbi précédent, il a voyagé chez son beau-père. Son beau-père lui a demandé de répéter un mamar du Rabbi. Donc il a répété un mamar de son père. Et quand il a répété le mamar de son père, là où le Rabbi Rachav il avait dit Veyesh Lomar Beder Refcha, on peut peut-être dire, lui il a dit sans peut-être, il a dit on peut dire. Après, quand il était chez son père, il a raconté
qu'il a répété le mama, mais qu'il n'a pas dit, qu'il a dit Yesh Lom Mapa Bederech Efshar. Alors son père dit, d'où tu sais? Son père a dit, si chez moi c'est Bederech Efshar, peut-être, pourquoi chez toi c'est des... Donc le président il dit là-bas, ce qui chez toi est peut-être, chez moi ça devient sûr. Bon, c'est des histoires spirituelles dans les rabbins, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais en tout cas comme ça. Donc, je ne sais pas, quand un rabbi dit Bederech Efshar, c'est comme s'il a un doute ou s'il voulait... Un chidouche, non, c'est pas un chidouche. Si, non, Yesh Lomar c'est un chidouche. Et des rêves Les deux. Ah, Les deux, Yesh Lomar ou Yesh Lomar Bederech Efshar, les deux c'est un chidouche. d'accord. Simplement quand il dit Yesh Lomar Bederech Efshar, ça veut dire qu'il avait encore un doute, je sais pas comment. D'accord. Parce que par exemple, on dit ce qui est marqué dans le Shana du Admor Azaken, entre parenthèses, on dit c'est des choses qu'il voulait encore vérifier. Je ne sais pas ce que ça veut dire, s'il avait encore un doute, je ne sais pas. Dans le Shana du Admor Azaken, il y a des choses qui sont... Il y a des endroits où il y a une parenthèse. Dans les endroits qu'il a mis entre parenthèses, on dit que c'est des choses qu'il voulait encore... Alors je ne sais pas si c'est le même Inyan ou non, mais c'est un autre. On n'a aucune Havana dans ce genre de... Mais les deux, c'est un chidouche en tout cas. Une des différences, parmi les différences qu'il y a entre les deux biorim, et c'est pas juste deux biorim, c'est deux inyanim, et c'est pas juste deux façons d'expliquer un phénomène incroyable qui est la émouna chez les juifs, on peut dire qu'il y a deux façons d'expliquer, c'est pas juste deux façons d'expliquer l'ambit, c'est deux madrigos différentes. Donc une des différences c'est comme ça. La émouna ben shamam lo beshet begufaba meriyat an shama shel mala yiprinat makif. Cette émouna qui vient du fait que la neshama d'en haut elle voit Dieu, ça donne la émouna en toi. Mais quelle émouna ça va donner? Ça va donner plutôt une émouna qui reste makif. Pourquoi? Parce qu'étant donné que la neshama qui est en haut, elle est beaucoup trop haute pour pouvoir s'habiller dans le corps. C'est pour ça que sa façon d'agir sur la neshama qui est dans le corps, ça va être de quelle façon? Il lui prinat makif, ça va être dans une façon de makif. Bon. On dit comme ça. Quelle va être on vient d'expliquer qu'il y a deux façons différentes, il y a ces deux niveaux différents dans la croyance en Dieu qui vient justement pour deux raisons différentes. Une raison pourquoi un juif croit en Dieu de façon tellement forte, parce que la neshama d'en haut elle voit. Et une deuxième raison, pas parce qu'elle voit Dieu, elle est un avec Dieu. Mais quelle va être la différence? Une des différences, plus tard il va en avoir encore une autre différence. On va dire comme ça, c'est dit que cette émouna qui vient du fait que la neshama d'en haut elle voit Dieu, ça agit sur la neshama qui est dans le corps, mais comment? Biprinat makif. Pourquoi? Très simple. Quand est-ce qu'une chose elle rentre de pnimut, quand est-ce qu'une chose elle vient beofan makif? Quand? C'est comme ça. Oui, mais par exemple, quand tu expliques une chose à un élève, si ce que tu lui dis, c'est à sa portée, c'est à son niveau, il comprend. Il comprend, c'est pas il comprend, il rentre, ça rentre en lui, et tellement ça rentre en lui qu'il peut le répéter après un autre élève qui n'était pas là au cours. Comme c'est à son niveau, alors c'est orot bekelim, c'est-à-dire c'est un or qui peut rentrer dans son keli. Maintenant imagine qu'à cet élève-là, tu vas lui raconter des choses très profondes, qui vont le submerger. Il va comprendre un peu de quoi ça parle, mais il ne pourra pas répéter. Donc il va quand même, on a déjà vu une fois, il va quand même être impressionné parce qu'il, même s'il n'a rien compris, mais il sent que ça parle de choses très hautes, d'où il sent. Parce que même s'il n'a pas compris exactement, mais il a des notions. Donc il sent que tu as parlé de choses très 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 profondes. Et il va te dire, j'ai assisté aujourd'hui à un shiur extraordinaire, j'ai rien compris, mais c'était super impressionnant. Pourquoi il a cette notion-là de très impressionnant? Parce que même s'il n'a pas compris, mais il sait quand même une madriga qui est shayachet avec lui. Et ça le dépasse. Ça c'est hors makif. Donc en résumé, quand est-ce que ça rentre bofan primi, quand est-ce que ça reste makif? Si c'est à son niveau, ça rentre bofan primi. Si c'est au-dessus de son niveau, c'est makif. Comment on explique ensuite? Pourquoi il y a une neshama, un rayon de la neshama qui rentre dans le corps et il y a l'essentiel de la neshama qui reste en haut? Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est trop haut pour entrer. Donc c'est quoi le pshat trop haut pour entrer? Ça veut dire que le niveau qui est dans le corps, il n'est pas capable de recevoir cette lumière-là. Donc quand cette lumière-là, elle brille, comment ça reste? Ça reste makif, c'est logique. D'accord? Donc pour ça, ça reste prinat makif.
Ou birdi she'emuna be'anshama mlumeshet beguf tiye bepnimiut. Et pour que la neshama et pour que la emuna rentre dans la neshama qui est habillée dans le corps et que ça rentre de ofan pnimi de façon profonde, ou aller des guiles ou itkashrut atzmit d'etzem shama. Pour ça, il faut dévoiler pas le fait que la neshama elle voit Dieu, mais il faut dévoiler l'autre niveau, ce niveau de neshama qui est un avec Dieu. C'est encore plus haut, ça. Ah, c'est encore plus haut, Chazak. Donc ça devrait être encore plus makif. C'est ça qui est difficile à comprendre. Qu'est-ce que Rabbi est en train de dire là? Rabbi est en train de dire, pour que la Emouna elle brille bepnimiut, qu'est-ce qu'il faut? Ça suffit pas, ce niveau de neshama qui voit Dieu. Parce que ça c'est trop, ça reste makif. Mais qu'est-ce qu'il faut dévoiler? Il faut dévoiler l'autre niveau, qui est encore plus haut. Ce niveau de neshama qui est un avec Dieu. Alors, Israël il demande, dit, mais alors dans ce cas-là, puisque ce niveau-là il est encore plus haut, ça doit être encore plus makif. Mais c'est spécial, c'est un texte. Alors, Rabbi répond, regardez, il explique. Il dit comme ça, il dit qui est Etzem Neshama, parce que ce niveau-là de Etzem Neshama, il y a Etzem, c'est l'essence, chez la Neshama, Mloubeshet Begouf. C'est l'essence de la Neshama qui est habillée dans le corps. Et alors, et puisque c'est le Etzem, puisque c'est l'essence, c'est pour ça que ça peut rentrer le Pnimiut. Bon. Alors, qu'est-ce que Rabbi est en train de dire ici? Il doit répondre à cette question-là. La question qu'on a, si c'est un niveau encore plus haut, alors ça doit être encore plus makif. Comment ça fait que ça en dit? Il dit parce que c'est le Etzem, c'est l'essence, et c'est le Etzem même du niveau qui est dans le corps. Juste ce que ça veut dire. On va juste donner un exemple qu'on amène en Chassidut pour expliquer ça. C'est une sikha qui est dans une sikha de Rabbi, mais c'est dans d'autres endroits aussi. Normalement, on amène toujours en Chassidut par exemple que chaque koach de la neshama, je parle maintenant de la neshama qui est habillée dans le corps. Alors il a une localisation géographique précise dans le corps. Par exemple, les forces intellectuelles, c'est dans la tête, c'est pas dans les pieds. Le koach hashmi a la force d'entendre, c'est dans les oreilles, c'est pas ailleurs. Le koach hari a la force de voir, c'est dans les yeux. Le koach haïlouk, la force de marcher, c'est dans les pieds, etc. Chaque koach, chaque force de la neshama a une localisation géographique bien précise dans le corps. Et toujours c'est marqué qu'il y a une relation. Ça veut dire que la matière dont est fabriquée cette partie du corps, elle est en correspondance avec le koach. C'est-à-dire par exemple, la matière des yeux, les cellules qu'il y a dans les yeux, ce sont des cellules qui sont aptes à recevoir en eux le koach hareya, la force de voir. Le moach, le cerveau, c'est une matière, ce sont des cellules qui sont aptes à recevoir le koach hasechel. C'est pourquoi le koach hasechel il va dans la tête et pas dans les pieds? Parce que les pieds ne sont pas un kéli, ne sont pas un récipient apte à recevoir. C'est que la matière dont sont faits les pieds, les cellules qui constituent les pieds, ne sont pas un kéli apte à recevoir. Et toujours c'est marqué en Chassidut que plus le koach il est fin, plus on est exigeant sur le kéli. C'est-à-dire plus on a besoin d'un kéli qui est très fin. Donc marqué que le cerveau, c'est une partie du corps qui est très très fine et pour ça c'est fragile. Et que Dieu préserve la moindre lésion dans le cerveau que Dieu préserve, ça peut avoir des répercussions catastrophiques. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est très très fin. Donc toujours plus c'est fin, plus on est exigeant sur le kéli. Après on amène où se trouve le fait d'être vivant. Il dit qu'un homme il est vivant. Le fait d'être vivant, ça se trouve où dans le corps ça? Partout. Alors on demande la question, c'est curieux. Le fait d'être vivant, c'est marqué que ça c'est la chose la plus fine qu'on a de tout. Et voilà quelque chose de très étonnant. Là tu me dis que pour un koach, plus le koach il est fin, plus on est exigeant sur le kéli. Voilà le fait d'être vivant, la vie, ça se trouve partout dans le corps. Et quand même, alors que c'est la chose la plus fine, alors on devrait encore être plus exigeant. Ça devrait se trouver dans une partie très spéciale du cerveau, par exemple. Et ça, d'Afka, ça se trouve partout. Qu'est-ce qu'on explique? On explique parce que le fait d'être vivant, ça c'est l'essence de la personne. Pourquoi le fait d'être vivant, c'est l'essence de la personne? On explique ça dans plusieurs endroits. On voit que quand la neshama, elle rentre dans le corps, elle ne lui donne pas une notion spécifique particulière. Elle lui donne un autre merout. Ça veut dire quoi? Un autre merout, marou, une autre nature, une autre essence.
le corps, a priori, c'est un tas de viande. Et quand la Neshama, elle rentre dans le corps, qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas la Neshama, elle fait bouger le corps. La Neshama, elle transforme le corps. Le corps, il devient neshamatisé, si je peux dire. Ça devient autre chose. C'est plus un tas de viande, c'est un être humain maintenant. C'est pas du tout... La vie d'Alot Haïké, c'est par exemple, imaginez une main qui rentre dans une marionnette. Quand une main rentre dans une marionnette, la marionnette, elle est morte. Elle était morte avant que la main, elle rentre, et elle est morte après. Et simplement, il y a la main qui anime la marionnette. On aurait pu imaginer le corps, c'est pareil. Le corps, c'est un bout de viande. Et il y a une Neshama qui rentre dans le corps, et la Neshama, elle fait bouger le corps, elle le fait parler. C'est pas du tout comme ça. C'est marqué que quand la Neshama, elle rentre dans le corps, c'est marqué « Agufatmo nasel davar chai » que le corps lui-même, il devient quelque chose de vivant. Ça veut dire que la Neshama, quand elle rentre dans le corps, elle transforme complètement le corps, ça devient autre chose. Avant, c'était un bout de viande, maintenant, c'est quelqu'un. Quand on parle à quelqu'un, on le regarde dans le visage. On n'a pas l'impression de parler à un nez, à des yeux et à une bouche. On parle à quelqu'un. C'est-à-dire que le corps est devenu presque spiritualisé, il est neshamatisé, c'est un être humain maintenant. C'est pas un tas de viande. En d'autres termes, la neshama, quand elle rentre dans le corps, qu'est-ce qu'elle lui donne? Elle lui donne son merout. Qu'est-ce qu'il est? C'est pas qu'elle lui donne un détail. Qu'avant il bougeait pas, maintenant il bouge. C'est pas ça. Elle lui donne, et maintenant c'est quelqu'un. C'est-à-dire, elle lui change complètement toute son essence. Il est autre chose maintenant. C'est plus un tas de viande, c'est un être humain. D'accord? Donc, ça c'est la réponse à la question. Quand est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que quand un corps rentre dans le corps, on est exigeant sur plus le yan il est fin, plus on est exigeant sur le réceptacle. Quand est-ce qu'on dit ça? Quand il s'agit de donner quelque chose de pratique, c'est-à-dire quand il s'agit de donner quelque chose de spécifique, sur une force spécifique, sur une capacité spécifique, comme c'est un élément qui rentre dans un autre, c'est un élément qui rentre dans un endroit du corps, là on est regardant, parce qu'il faut que l'endroit soit un kéli apte à le recevoir. Mais quand il ne s'agit pas de donner quelque chose de spécifique, il s'agit de lui donner son essence. Alors là, ça le prend complètement. Quand la neshama, elle rentre dans le corps, on a posé la question de comment se fait-il que le fait d'être vivant, c'est partout? Parce que maintenant que le monsieur, il a reçu sa neshama, il a changé, c'est plus un tas de viande, il est quelqu'un. Alors on dit, ce quelqu'un, il est où? Ben, il est partout. C'est comme si on dit, moi, je suis où? Dans chaque nekuda de moi, il y a moi. Il n'y a pas d'endroit où je ne suis pas là. Donc, il veut dire comme ça, il dit, quand le fait de voir Dieu, ça agit sur la neshama qui est dans le corps, voir Dieu, c'est un lien particulier. Comment on peut comprendre ça d'ailleurs? Voir Dieu, comment on peut le comprendre? On y revient tout de suite. Puisque c'est quelque chose de particulier, alors ça agit sur la neshama qui est dans le corps comment? Comme quelque chose de particulier. Et là, on va être exigeant, c'est-à-dire ça ne peut pas rentrer dans toi, parce que tu n'es pas capable de recevoir une chose pareille, ça va rester maquif. Mais quand maintenant on dit autre chose, ce qui vient en toi, c'est pas le fait de voir Dieu qui a un lien particulier, c'est ton essence la plus profonde. Alors ton essence la plus profonde, ça se trouve partout, ça. Et c'est pour ça que ça peut rentrer dans Bofan Pnimi. On va le relire ensemble. Ça c'est à peu près compréhensible. C'est la même chose qui se passe la veille de Tisha B'Av quand on voit le Baït. Là-bas c'est marqué que c'est maquif. Maquif. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire voir Dieu? Ça veut dire voir, parce que tu imagines comme ça, voir c'est quelque chose de physique. Dieu, comme Dieu n'est pas physique, qu'est-ce que ça veut dire voir Dieu? Alors, on va dire un pur simple, c'est plus compliqué que ça, mais juste un pur simple. Voir, nous on comprend voir en matériel, alors voir en matériel c'est quelque chose qui est matériel. Mais il y a aussi le fait de voir en spirituel. Voir en spirituel, c'est par exemple, il y a un niveau, par exemple, on l'amène dans la Gemara, Reya de Chokhmah. Il y a un niveau de Chokhmah, c'est clair comme si la vie. La Gemara raconte une histoire là-bas qu'il y avait, dans la Gemara, il y avait un Rav qui a dit une svara, Rav, et quelqu'un qui lui a posé une question. La Gemara a dit Chati Rav, il s'est tué parce qu'il n'avait pas quoi répondre. Vela Hadarbe, il n'a pas regretté. Bien qu'on lui a posé une contradiction, il n'a pas regretté. Et la lacha, elle est comme lui. Alors Chazou nous demande la question, c'est bizarre. Quand tu dis un raisonnement et on te le casse avec une question et tu ne sais pas répondre, tu changes d'avis.
En Chassidut, on explique parce que lui, il était à une madriga, c'est comme si je te dis, je vois un verre maintenant. Et toi, tu me demandes qu'il n'y a pas. Je ne peux pas te répondre, mais je vois quand même. C'est pas les mêmes niveaux. Alors lui, c'était une ria de Ouais, d'accord. ria de Chokhmah. C'est clair dans son esprit. Ouais. Mais il y a d'autres biorimes sur ça. Bon. Est-ce que c'est à peu près compréhensible? Ça, c'est important parce que c'est toute la clé. Enfin, la clé. C'est un point très important pour la suite du Mama, ça. C'est un passage, je sais, à chaque fois qu'on lit, c'est un des endroits où souvent on cale ici, parce que hein? Donc on peut relire si vous voulez. Alors, et pour que la croyance en Dieu dans la Neshama qui est dans le corps puisse rentrer en profondeur, ou à l'aider pour ça, il faut dévoiler le niveau de Neshama qui vient de l'essence de la Neshama. On a demandé dans la question, mais puisque c'est un niveau encore plus haut, ça doit être encore plus makif. Rabbi explique pourquoi ça rentre de Pnimiut. Il dit comme ça. Qui est Tsema Neshama, parce que l'essence de la Neshama, qui a Etsem, chez la Neshama, c'est l'essence de tout, y compris de la Neshama qui est dans le corps. Et puisque c'est l'essence de tout, ça rentre partout. La reine, c'est pour ça que la M7 et Mouna elle peut rentrer partout, il n'y a pas de restriction, parce que c'est comme si tu dis, moi-même où je me trouve partout, mon essence elle est partout. De la même façon pour la Neshama, ce niveau de Neshama qui est un avec Dieu, ça c'est l'essence, ça se trouve partout. Ça va? On n'a pas besoin de ce niveau-là de Ra-Memna. Comment? C'est pas besoin que Moshe Rabbeinu nous fasse entrer les chamas avec une minute, puisque on a déjà. Il demande la question, il demande, puisque ce niveau de Etzema Neshama, alors tous les juifs l'ont, alors pourquoi on a besoin de Moshe Rabbeinu? On a dit tout à l'heure, on a dit que Moshe Rabbeinu c'est lui qui est Raya Memna. C'est lui qui fait entrer les minutes. Alors on va voir, là il parle dans le paragraphe d'après. En vérité, c'est un interbesoin. Lui, il a besoin de nous, et nous, on a besoin de lui. Oui, non, mais là, il demande autre chose. Lui, il dit comme ça. Nous, on vient d'expliquer ce Etzema Neshama, tous les juifs, ils l'ont. D'accord? Alors, et on a dit que quand ce Etzema Neshama, il brille, ça rentre partout, même en profondeur, pas maquis, Pnimiut. Donc, il demande, puisque tous les juifs, ils ont ça, pourquoi on a besoin de... On a dit que qui est-ce qui fait rentrer la Emouna en profondeur? C'est Moshe Rabbeinu. Donc, il demande une bonne question. Il dit dans ce cas-là, pourquoi on a besoin de Moshe Rabbeinu? Alors, mais dit d'après ça, on peut expliquer maintenant, il faut commencer à expliquer l'enchaînement des idées dans le moment du précédent. Le fait que quand on est écrasé par le galout, quand on souffre dans le galout, ça réveille le luminaire de la Neshama. Oui, là, le mot katit, il est entre parenthèses. Parce que quelle était notre question? Notre question c'était quel rapport entre l'explication de Katit la Maor et Raya Me'emna? Dans un premier temps, le Rabbi va y répondre, mais partiellement, c'est-à-dire il va répondre que sur Maor, pas sur Katit. Pour ça, le mot Katit, il est entre parenthèses. Parce que le rapport avec Katit, il va l'expliquer après. L'explication du fait que quand les Juifs sont brisés par le galout, ils arrivent au luminaire de la Neshama, Babem, la bio de Raya Me'emna, ça vient à la suite de l'explication de Raya Me'emna, c'est-à-dire Raya Me'emna, le fait que Moshe Rabbeinu il fait manger la Emouna, c'est-à-dire qu'il la fait rentrer en profondeur. Pourquoi? Le fait que Moshe Rabbeinu nourrit le peuple juif d'Emouna en faisant rentrer la Emouna en profondeur, ou à l'aider c'est parce que c'est lui qui dévoile le Etzeman Shama Ma'or Shel Malame'or. Donc ça répond à la question. C'est sûr que tous les juifs ils ont le niveau de Ma'or, mais le niveau de Ma'or il brille pas. Tous les juifs ils ont le Ma'or. Exactement la même façon que on a demandé tout à l'heure, il y a des juifs qui disent clairement qu'ils ne croient pas en Dieu. Comment ça se fait? Alors qu'ils ont leur Neshama elle voit, et donc ça c'est qu'il y a déjà plus que Makif chez eux, et pas seulement leur Neshama elle voit, mais leur Neshama elle est un avec Dieu. Et quand même ils disent qu'ils ne croient pas. D'accord? Ça vient quoi? Ça vient que chez eux, le Etzeman Shama il est complètement voilé. Donc Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il ne crée pas quelque chose de nouveau chez le juif, il réveille seulement.
Donc, vous voyez ce qu'il dit? Il dit comme ça. Nous, on ne comprenait pas quel rapport il y a entre Katit la Maor et Raya Memna. Maintenant, on comprend le rapport. Enfin, on comprend partiellement. Parce que, comment on a expliqué tout à l'heure Raya Memna? C'est quoi Raya Memna? On comprend de deux manières, c'est ça. Raya Memna, ou bien berger fidèle, ou bien, je parle le deuxième, qui fait rentrer la Emouna en profondeur. On pourrait croire qu'il amène la Neshama qui voit la Elohim tout en haut. Alors, le Rabbi dit que ce niveau de Neshama qui voit la Neshama, ça reste plutôt makif. Pour que la Neshama elle rentre en profondeur, ça doit venir de où? Ça doit venir de Etzema Neshama. Qui est-ce qui fait briller le Etzema Neshama? Moshe Rabbeinu. Donc en résumé, le mot de Raya Memna, quand on dit que Moshe Rabbeinu fait rentrer la Emouna en profondeur, d'après le chidouche du Rabbi, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu il fait briller le Etzem. Ça c'est Maor. Donc c'est pour ça que la notion de Katit la Maor, ça vient à la suite de Raya Memna, parce que c'est lié. Comment Moshe Rabbeinu il fait pour que la Emouna rentre en profondeur? Parce que Maor, il fait briller le Maor de la Neshama. Maintenant il faut comprendre le rapport avec Katit. Là il demande tout de suite. Chez Katit la Maor, là on a expliqué le rapport avec Maor. On n'a pas encore expliqué le rapport avec Katit. Et le Rabbi précédent explique dans son Mama chez Birde, la Giala Maor, que pour arriver au Maor, l'essence, ou à l'Edaïnian de Katit chez Bismanagaloud, ça vient par les souffrances de l'exil, ça vient par le fait qu'on est brisé pendant l'exil. Ou c'est quoi? Donc quel rapport entre ça et Raya Mehemna? Il dit comme ça. Parce que l'essentiel du dévoilement de l'essence, la Neshama, ça vient plus par Mesirut Nefesh que par autre chose, comme on va expliquer après. Et ça, c'est plutôt Bisman Agalut et pas tellement à l'époque de Moshe Rabbeinu. Donc en résumé, où est-ce qu'on en est dans l'enchaînement du Mama? On a compris le rapport entre Raya Memna et Maor. On n'a pas encore compris le rapport entre Raya Memna et Katit. Rabbi dit juste un mot. Il n'a pas expliqué parce qu'il va expliquer dans la suite. Rabbi dit c'est quoi le rapport? C'est qu'on va voir que pour arriver au Inyan de Maor, on va voir que c'est plutôt par Mesirut Nefesh, comme on va en parler après. Et comment on arrive à Mesirut Nefesh? Quand on est écrasé, quand on est brisé par le Galout. Donc on a compris la moitié. C'est quoi le Galout? Le Galout, l'exil. Mais l'exil par rapport à quoi? Comment il définit l'exil? Comment on le définit? Ah, l'exil, c'est pas le fait d'habiter en Israël ou pas en Israël. Même en Israël, c'est l'exil encore. La preuve, c'est que même les Juifs qui habitent à Yerushalayim, ils disent ils demandent à Dieu de revoir Tzion. Tu peux demander, mais qu'est-ce que tu demandes à Dieu de voir Tzion? Tu te trouves à Tzion. La réponse, c'est que le Tzion qu'on demande, c'est pas le Tzion d'aujourd'hui. Le Tzion qu'on demande, c'est le Tzion reconstruit par Mashiach avec l'avenue avec Mashiach, avec le Beth Amikdash. Oui, d'accord. D'accord. Donc tant que le temple n'est pas reconstruit, qu'il n'y a pas eu Kibbutz Galouyot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu tout le clan Israël qui ont été ramenés en Israël par Mashiach, on est en Galout. Il y a plein de halachot, par exemple. Ça veut dire en fait le fait générateur, c'est la construction du troisième Beth Amikdash. Voilà. Puisque les Juifs qui se trouvent, on va dire à Jérusalem, ils sont bien à Sion, mais comme il manque le Beth Amikdash, ils sont. Ça s'appelle Yerushalayim, ça s'appelle pas Sion. Oui. C'est-à-dire, eux n'ont pas besoin du Mashiach, mais ils sont déjà. Mais ce qui leur manque, c'est le. Ah non, mais là, ils ont besoin de Mashiach, parce que pour construire le Beth Amikdash, il faut le Mashiach. Pas construire le Beth Amikdash sans Mashiach. Ouais. C'est le souvenir dans la fin. Non, non, c'est pas critique, c'est de comprendre. Ah non. S'il y a la différence avec Yerushalayim, c'est pas. C'est le Jérusalem reconstruit par Mashiach. Pas Jérusalem avec une moitié comme c'est aujourd'hui. Ouais, mais ça a quand même une signification, parce que si Dieu a permis aux Juifs de revenir en Eretz Israël, c'est une étape vers. C'est une étape vers. Mais on ne peut pas tout réfuter. Non, je ne pas réfuter. Je dis que c'est une étape vers, mais on est encore en pleine galoute, quoi. Pourtant, il y a des signes. Comment? Il y a quelques signes de Géoula.
Oui, il y a des signes de Géoula, mais on est encore en pleine galoute. Bon, non, mais pour expliquer cette notion-là, ce qu'on vient de dire, que pour faire briller le Etzem Neshama, c'est plutôt... On a dit que c'est Moshe Rabbeinu qui le fait, mais on veut leur expliquer le rapport aussi avec Katif. דזי שאמונה די ישראלי באופן שהוא מוסר נפשו על זה, הוא בעיקר באמונה שמצד עצם הנשמה. Là, le Rabbi va expliquer encore une deuxième différence entre les deux madrigos de Emouna dont on a parlé tout à l'heure. Et pour arriver à faire Messirut Nefesh sur la croyance en Dieu, il faut plutôt la Emouna qui vient de Etzem HaNeshama. Pourquoi? La Emouna mitzad ze shehi roa, cette croyance en Dieu qui vient du fait que la Neshama d'en haut elle voit Dieu, Maz lechazeh, Agam, chez Ibetokev Gadol, bien que cette croyance en Dieu, elle est très 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 forte. Kayadoua, comme il est connu, Deitam Tout, Shemitzadareyahi, Itam Tout de la Bioter, comme c'est connu en Chassidut que la certitude qu'on a en voyant, c'est une certitude qui est très forte. Kol Makom cependant, Keivan Shemuna Shelohi Mitzad Siba, puisque la Emuna elle a une cause. Mitzadze Sheroa, parce qu'elle voit. Et c'est pas lié avec son essence profonde. Et no mochar, Sheim son afshalze. C'est pas obligé qu'il va donner sa vie pour ça. Et le fait que la croyance en Dieu d'un juif, elle est au point qu'il donne sa vie pour Dieu, ou parce que c'est son essence. C'est pour ça qu'il ne peut pas nier. Qu'est-ce qu'on avait dit là? Alors, il rajoute une deuxième différence entre les deux sortes d'émouna dont on a parlé tout à l'heure. Il dit comme ça. Quand tu as émouna, parce que tu vois Dieu, est-ce qu'il y a un doute? Aucun. Aucun doute. Pas la moindre onde d'un doute. Et quand même, c'est pas sûr qu'il va faire Messirut Nefesh. Pourquoi pas? Parce qu'au moment d'une épreuve, ou quand un juif vient lui prendre sa vie, et lui voit, on va lui demander que Dieu préserve de renier Dieu. Et il sait que ce que les goïms lui proposent, c'est pas vrai. Ok, c'est pas vrai. Mais là, on va te tuer. On dit, mais de l'autre côté, c'est pas vrai. Ok, c'est pas vrai. Mais il ne veut pas perdre sa vie. Ça, c'est quand brille le niveau de Maz lechazeh. Quand ce qui brille, c'est pas Maz lechazeh. C'est toi. On veut te retirer. Mais là, tu vas contre ton essence la plus profonde. D'un côté, tu vas contre quelque chose que tu sais que c'est vrai, mais c'est pas toi. Tu vois quelque chose de vrai, ok, je vois, mais c'est pas moi. Là, dans l'autre niveau, quand brille le niveau de Etzem HaNeshama, c'est pas que tu vas contre quelque chose que tu sais que c'est vrai à 1000%. Tu vas contre toi-même. Tu vas contre. Donc tu dis, on veut t'enlever à toi, mais de toute façon, de l'autre côté, ça c'est. Il n'y a même pas de question. Donc ça me dit. C'est pas que le niveau qui vient, Mitzad Maz lechazeh, il a un doute, pour ça il peut faire Messirut Nefesh. Il n'y a pas de doute. Il est sûr à 1000%. Et quand même, c'est pas sûr qu'il va faire Messirut Nefesh. Pourquoi? Parce qu'il y a une siba. Pourquoi il croit? Parce qu'il voit. Donc il voit, c'est très fort. C'est très 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 fort. Mais c'est pas toi. Dans le deuxième cas, on lui demande, les goïms le menacent, que Dieu préserve, ou de faire ce qui est à l'encontre du plus profond de lui-même. Il dit non, ça ne pas en question. Non. Vous comprenez la différence qu'il y a? C'est pour ça que dans un cas, c'est pas sûr qu'il va faire Messirut Nefesh, dans l'autre, c'est sûr qu'il va faire Messirut Nefesh. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Sûr. On va dire en Occident. Les Juifs ne font plus Messirut Nefesh à partir du moment où ils s'assimilent. Oui, mais ça, c'est pas la faute des goïms, c'est leur propre. Oui, non, c'est vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, excusez-moi, c'est juste un parallèle avec ce que disait le Rabbi Rayas. Une des raisons de la mise à mort d'un juif, c'est de se marier avec une goya, ce que vous aviez dit. En fait, c'est une métaphore. C'est qu'un juif qui se marie avec une goya, il disparaît du peuple juif. C'est vrai, c'est vrai qu'il plutôt aussi, mais
C'est pas qu'une métaphore, mais c'est vrai. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas nécessairement une fèche, mais en plus c'est volontaire. Donc c'est la possibilité de résister. Donc là, on reprendra ce mec-là. Donc là, le rabbi, ici dans ce paragraphe-là, il nous apprend une deuxième différence entre les deux niveaux de Emouna. Le niveau qui vient du fait qu'on voit, c'est pas qu'on a un doute, on n'a aucun doute, mais quand même, c'est pas du tout sûr qu'on va fermer sur ta fèche pour ça, parce que c'est pas toi. Tu vois, il y a une cause. Dans l'autre niveau, c'est ton essence la plus profonde, tu peux pas aller contre ton essence la plus profonde. Donc pour ça, là, c'est sûr qu'il va fermer sur ta fèche. Alors avec ça, on va voir comment le rabbi va répondre au niveau de Katit. On n'a pas fini, c'est bien. Excusez-moi, non, comment dire, il faut que sa neshama